Il était une fois, dans les terres de Canaan, un jeune garçon nommé Youssouf, fils du prophète Yacoub. Une nuit, Youssouf fit un rêve extraordinaire. Il courut vers son père et lui dit « Père, j'ai vu 11 étoiles, le soleil et la lune se prosterner devant moi. » Son père lui répondit avec tendresse « Mon fils, ne raconte pas ce rêve à tes frères. C'est un signe que Dieu t'a choisi pour une grande mission, mais garde-le secret, car la jalousie peut empoisonner les cœurs. » Mais les frères de Youssouf remarquèrent l'affection particulière de leur père pour lui. La jalousie commença à grandir dans leur cœur comme une mauvaise herbe. Un jour, alors qu'ils gardaient les troupeaux loin de la maison, l'un d'eux dit avec amertume « Notre père aime Youssouf plus que nous tous réunis. Ce n'est pas juste. » Un autre répondit avec une voix pleine de ressentiment « Débarrassons-nous de lui. Jetons-le dans ce puits abandonné. Une caravane le trouvera et l'emmènera loin d'ici. Ainsi, notre père n'aura plus Dieu que pour nous. » Les frères attirèrent Youssouf loin de la maison sous prétexte de jouer. Arrivés près d'un puits profond et sombre, ils le saisirent brutalement et le jetèrent dans les ténèbres. Youssouf tomba dans l'obscurité froide, atterrissant au fond du puits avec un cri de terreur. Puis les frères retournèrent vers leur père avec la tunique de Youssouf couverte de sang animal. En pleurant de fausses larmes, ils dirent d'une voix tremblante « Père, un loup a dévoré Youssouf pendant que nous jouions. Nous n'avons rien pu faire. Regarde, voici sa tunique. » Le vieux Yacoub prit la tunique ensanglantée dans ses mains tremblantes. Son cœur se brisa. Il répondit d'une voix brisée par la douleur « Non, vos âmes vous ont suggéré quelque chose de mal. Je ne vous crois pas. Patience. C'est Dieu dont il faut implorer l'aide. C'est lui qui me donnera la force de supporter cette épreuve. » Yacoub pleura jour et nuit. Il pleura tant que ses yeux devinrent blancs de chagrin, perdant peu à peu la vue à force de larmes. Mais au fond du puits, dans l'obscurité totale, le jeune Youssouf n'avait pas perdu espoir. Seul, effrayé, affamé, il levait ses petites mains vers le ciel et priait « Ô Dieu, je m'en remets à toi. Tu es le meilleur des protecteurs. Tu ne m'abandonneras pas. » Les jours passèrent. Youssouf survivait avec les quelques gouttes d'eau qui suintaient des parois du puits. Puis un matin, il entendit des voix au-dessus de sa tête. C'était une caravane de marchands qui s'était arrêtée près du puits pour puiser de l'eau. Lorsqu'ils descendirent leur seau, Youssouf s'y accrocha de toutes ses forces. Les marchands furent stupéfaits de remonter un jeune garçon à la place de l'eau. « Quelle aubaine !» s'écrièrent-ils. « Nous avons trouvé un esclave. Nous le vendrons en Égypte et ferons fortune. » La caravane traversa le désert pendant des semaines. Youssouf, enchaîné, épuisé, marchait péniblement sous le soleil brûlant. Mais dans son cœur, il gardait sa foi intacte. Il savait que Dieu avait un plan, même s'il ne le comprenait pas encore. Enfin, ils arrivèrent en Égypte. Quelle vision! Youssouf n'avait jamais vu une telle splendeur. Le grand fleuve Nil coulait majestueusement, ses eaux bleues nourrissant des champs verts à perte de vue. Des pyramides monumentales se dressaient au loin, des palais blancs et dorés brillaient sous le soleil. C'était une civilisation puissante et riche, si différente de la vie simple de Canaan. Les marchands amenèrent Youssouf au marché d'esclaves. C'était un endroit bruyant et effrayant, plein de cris et de marchandages. Youssouf, malgré sa tunique déchirée et sa maigreur, avait quelque chose de spécial dans le regard, une noblesse naturelle, une dignité qui attirait l'attention. Un homme important s'approcha. C'était Al-Aziz, un grand ministre du roi d'Égypte, un homme riche et influent. Il regarda Youssouf avec attention et dit au marchand « Combien voulez-vous pour ce garçon ?» Après avoir négocié, il l'acheta et l'emmena dans son palais. Le palais d'Al-Aziz était magnifique. Des colonnes massives décorées de hiéroglyphes colorés s'élevaient vers le ciel. Des bassins d'eau claire réfléchissaient la lumière du soleil. Des jardins luxuriants avec des fleurs rares et des palmiers majestueux entouraient la demeure. À l'intérieur, tout brillait. Sol en marbre, tentures de cyc, meubles incrustés d'or. Al-Aziz se tourna vers sa famille et ses serviteurs et dit avec bonté « Traitez ce jeune homme avec respect et honneur. Il a quelque chose de spécial. Il pourrait nous être très utile, ou peut-être même l'adopterons-nous comme notre propre enfant. » Dieu accorda à Youssouf une grâce particulière.
Malgré tout ce qu'il avait enduré, la trahison de ses frères, le puits sombre, l'esclavage, l'arrachement à sa terre natale, il ne perdit jamais sa foi. Il ne devint pas amer ou plein de haine. Au contraire, il grandit en sagesse et en beauté, tant intérieure qu'extérieure. Dans la maison d'Al-Aziz, Youssouf travaillait avec diligence et honnêteté. Il gérait les affaires de la maison avec une intelligence remarquable. Tout ce qu'il touchait prospérait. Al-Aziz voyait que Dieu bénissait sa maison à cause de Youssouf. Le ministre l'appréciait de plus en plus et lui confiait des responsabilités importantes. Youssouf priait 5 fois par jour, toujours tourné vers Canaan, où vivait son père bien-aimé. Il se demandait si Yacoub pensait encore à lui, s'il priait pour lui. Il ne savait pas que son père n'avait jamais cessé de pleurer, n'avait jamais perdu espoir de le revoir un jour. Les jours passèrent, l'enfant devint un jeune homme, mais alors que tout semblait enfin s'améliorer, qu'il semblait avoir trouvé une forme de paix dans sa nouvelle vie, une terrible épreuve l'attendait. Une épreuve qui le mettrait à l'épreuve d'une manière qu'il n'aurait jamais imaginée. Une épreuve qui testerait sa foi, son intégrité, sa fidélité à Dieu face à la tentation la plus dangereuse. Car le véritable test de Youssouf ne faisait que commencer. Mais ceci, chers auditeurs, est une histoire pour une autre fois. Car l'histoire de Youssouf ne fait que commencer. De l'esclavage, il connaîtra la prison. De la prison, il s'élèvera jusqu'au pouvoir. Des ténèbres les plus profondes, il atteindra la lumière la plus éclatante. Et dans ce voyage extraordinaire, il nous enseignera les plus belles leçons sur la patience, le pardon et la confiance absolue en Dieu. Comment Youssouf résistera-t-il à la tentation dans le palais? Quelle accusation terrible le mènera en prison? Comment interprétera-t-il les rêves du roi d'Égypte? Et surtout, reverra-t-il un jour son père bien-aimé et ses frères qui l'ont trahi? Toutes ces réponses dans la partie 2, le prophète Youssouf, de l'esclavage au pardon, bientôt disponible sur Prophet Stories TV. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer les notifications pour ne pas manquer la suite de cette histoire extraordinaire. Que la paix soit sur le prophète Youssouf et sur tous les prophètes de Dieu. À très bientôt pour la suite.